Salam tout le monde, bienvenue sur la chaîne Atlas Sport Média, la chaîne du sport et du football marocain. Bienvenue à tous pour ce nouveau journal concernant le football et le sport marocain. Nous allons commencer par le Wydad de Casablanca où la situation est vraiment très tendue. En effet, le président du club Nassiri a programmé un entretien avec Naft. Cela fait suite à la défaite en Ligue des Champions face à la JSK Kabylie ainsi que les mauvais résultats depuis l'arrivée de l'entraîneur tunisien. L'année écoulée sous l'ère de Walid Regragui a donné au président une référence qu'il souhaitait conserver comme exigence. L'élimination prématurée en Coupe du Monde des clubs a aussi entaché la dynamique du club et semble avoir quelque peu agacé le président du Wydad de Casablanca. Alors je vous pose la question à vous les auditeurs, que feriez-vous si vous étiez à la tête du Wydad de Casablanca? Garderiez-vous toujours l'entraîneur tunisien actuel ou allez-vous le limoger? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Nous allons maintenant évoquer la situation de Mohamed Yattara. Malheureusement, l'espoir marocain semble encore s'écrouler et s'enfoncer de plus en plus. Le milieu offensif maroco-néerlandais de 21 ans a vite été étiqueté comme un grand espoir du PSV Eindhoven. Mais son comportement et des soucis personnels suite au décès de son père ont eu un effet néfaste dans sa relation avec son club formateur. Parti à la Juventus où il a été prêté à la Sampdoria, il n'a jamais joué pour le club de Gênes et a été porté disparu. Finalement, il y a un an, l'Ajax Amsterdam le relançait via son équipe réserve, puis il se rapprochait doucement de l'équipe première. Mais là encore, les choses ont mal tourné. Et très récemment, il a pris une décision radicale. Il a en effet supprimé toutes ses photos sur son compte Instagram, hormis une seule photo. Pensez-vous que Mohamed Yattara a décidé d'arrêter sa carrière? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Laissez des commentaires, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. En transition, nous allons maintenant évoquer la situation du Raja de Casablanca qui a réussi son entrée en lice en Ligue des Champions africaine. C'était face au club de Simba. Le Raja de Casablanca s'est largement imposé loin de ses bases face au club tanzanien de Simba par 3-0 samedi à Dar es Salaam lors de la deuxième journée de groupe C de la Ligue des Champions africaine de football. Les buts de la rencontre ont été marqués par Hamza Khaba à la 30e minute, Sofiane Benjdida à la 82e minute et Ismaël Mokadem termine le festival à la 86e minute sur penalty. Évoquons maintenant une rumeur dingue mais qui a pourtant été relayée par le site Lyon de l'Atlas. Nos confrères marocains ont effectivement rédigé un article indiquant que le Bayern de Munich voudrait s'offrir Hakim Ziyech. Alors avant de développer, je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette information et ce titre en commentaire. N'hésitez pas à le dire. Voyez-vous Hakim Ziyech, sincèrement, s'imposer au Bayern de Munich? Alors d'après cet article, Hakim Ziyech quittera probablement Chelsea l'été prochain. Le Lion de l'Atlas pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain, avec lequel il avait déjà engagé les négociations fin janvier. Mais d'autres clubs devraient entrer en lice pour s'attacher ses services. Hormis le Milan AC, l'AS Roma, Newcastle et Tottenham, le Bayern de Munich serait également intéressé par l'international marocain de 29 ans, à en croire les récentes rumeurs relatives à son avenir footballistique. Donc cet article de LDA, Lion de l'Atlas, a comme référence d'autres rumeurs. C'est pour ça que je vous demande de prendre cette information avec beaucoup de pincettes. Mais vous, sincèrement, est-ce que vous le voyez s'imposer dans un club UP comme le Bayern de Munich? Pour terminer ce point actualité, nous allons évoquer la situation d'Abdelhamid Sabiri qui a été buteur face au FC Bologne ce week-end. La Sampdoria de Gênes s'est inclinée 1-2 face à Bologne FC dans le cadre de la 23e journée du championnat italien. Abdelhamid Sabiri s'est illustré en inscrivant l'unique but de son club, qui n'a malheureusement pas suffi pour éviter la défaite. Voilà, c'est fini pour ce petit flash actualité. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau flash actualité très bientôt. Prenez soin de vous ainsi que de votre famille. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. À bientôt. Salam, ciao.